J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En pleine crise diplomatique et politique avec la France à cause notamment du scandale MLDZ, en plein tourbillon politico-judiciaire, voire politico-sécuritaire à cause du scandale d'MLDZ, parce que MLDZ c'est à la fois un problème sécuritaire, on implique aujourd'hui, surtout on a vu aujourd'hui le 20 avril 2025, hier plutôt le 19 avril, le JDD, le journal Le Dimanche, l'un des plus importants de la presse française, a révélé pratiquement l'identité de la fonction et l'identité presque, parce ils ont sorti les pseudonymes de 3 officiers des services secrets algériens qui seraient impliqués et qui auraient été identifiés et accusés par l'enquête judiciaire et sécuritaire menée par les autorités françaises concernant l'affaire de la séquestration de l'enlèvement d'MLDZ. Au moment où le feuilleton politico-judiciaire est médiatique, parce que c'est une affaire aussi très médiatique, l'affaire MLDZ, la presse française en parle, nous on en parle, chaque jour des révélations, des déchaînements de passion, de l'Algérie qui conteste et qui parle d'une affaire farfelue, et qui accuse et qui conteste toute légitimité à la justice française d'enquêter sur l'affaire MLDZ, et qui en met en cause la viabilité ou la fiabilité ou la véracité des preuves qui seraient détenues contre des agents des services secrets algériens qui étaient déployés en tant que diplomates sur le territoire français. En plein cœur de cette tempête judiciaire et médiatique et politique, l'un des patrons des services secrets algériens, le directeur général de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, le général Fethi Moussaoui, qui est le responsable du service de l'enseignement extérieur, a fait une apparition publique inédite. C'est la première fois l'un des patrons des services secrets algériens anime une conférence et prononce un discours. Moi, c'est de mémoire d'homme, de mémoire de journaliste, nous n'avons jamais vu un patron des services secrets algériens qui donne un discours, qui raconte lors d'une intervention publique une analyse d'un problème de l'actualité, ou d'un problème de sécurité nationale, ou d'un problème d'un phénomène de la sécurité qui menace la sécurité, la paix mondiale, ou la sécurité internationale. En tout cas, généralement, dans l'histoire de l'Algérie, les patrons des services secrets algériens sont des personnages extrêmement discrets, extrêmement sombres, mystérieux. Leurs apparitions publiques sont ou rares ou protocolaires, et leurs prises de position, leurs prises de parole, elles sont inexistantes. Un patron des services secrets algériens ne parle pas. Il agit, mais il ne parle pas. Il parle que dans un cercle très restreint, ou lorsqu'il parle à des sources extrêmement limitées, où il rencontre directement à sa hiérarchie la présidente de la République et l'état-major de l'armée. Là, aujourd'hui, le 20 avril 2024, le patron de la DDSE algérienne, le général Rochdi Fethi, a participé à une conférence organisée à Alger. Il a prononcé un discours. Et en pleine crise avec la France et en plein scandale d'MLDZ, il a adressé des messages déguisés aux autorités françaises. Puisqu'il a parlé, il a fait une intervention dédiée totalement et uniquement à la question des fake news et à la menace que les fake news peuvent représenter pour la sécurité d'un État, pour la sécurité d'une région ou pour même la paix mondiale. Alors, je m'explique. Aujourd'hui à Alger, le 20 avril 2025, il y avait le comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique qui a organisé une journée, d'études à Alger. Alors, peut-être vous ne savez pas ce que c'est que ce comité, etc. C'est une organisation effectivement très très peu connue. C'est un organisme de l'Union africaine. Ça s'appelle le Comité du renseignement de sécurité, CRS, qui a pour mission de préparer des analyses et des séances d'information sur l'évolution des tendances et fournit aussi des signaux d'alerte rapide sur les questions de paix et de sécurité, ainsi que sur les questions socio-économiques et sanitaires qui peuvent avoir un impact sur le continent. Il travaille directement avec le président de la Commission de l'Union africaine. Il collabore avec le comité des services, avec le comité de renseignement de sécurité. Le nom complet, c'est le comité des services de renseignement de sécurité en Afrique. Il travaille directement avec le département de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est une section de l'Union africaine c'est un cadre d'échange et de travail et de collaboration des services secrets des pays africains. Très très peu connu. Alors à Alger aujourd'hui, il y a eu donc une journée, une conférence qui a été consacrée à la lutte que les États africains doivent consacrer contre la désinformation médiatique. Le président de ce comité des services de renseignement et sécurité d'Afrique, c'est un certain, le général de brigade Étienne Madama Mahondé, très très peu connu. En tout cas,
Il y avait une journée consacrée par cette organisation d'études à Alger. Une fois n'est pas coutume, un haut responsable des services secrets algériens est venu en costume, en civil, pas en général, pas dans une tenue militaire, etc., comme s'il était diplomate, et il a fait un discours, je vais vous montrer des images, il a fait un discours qui parle de la menace de la désinformation, des fake news, et on avait l'impression, franchement, que c'était un message adressé aux autorités françaises, en plein scandale à MDZ, parce que pour le moment, pour les autorités algériennes, l'affaire MDZ est un complot, est un montage. Ils y croient pas. Pour eux, il n'y a pas de dossier, c'est un dossier vide, c'est une affaire de règlement de compte entre voyous, c'est une affaire de droit quand même, c'est pas une affaire politique, l'Algérie n'est pas impliquée, elle a été impliquée par les services de Bruto Retailleau et par un clan de l'État français qui veut torpiller les relations franco-algériennes, la réconciliation entre les franco-algériens, voilà. La réconciliation franco-algérienne, la réconciliation entre la France et l'Algérie. Voilà, globalement, on va dire, comment on appelle ça? Globalement, c'est lui, voilà l'idée, plutôt la pensée et l'opinion dominante au sein du système algérien. Est-ce qu'il a eu raison, est-ce qu'il n'a pas eu raison? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a raison de penser comme ça? Après, nous, on a donné déjà notre analyse là-dessus. Il y a une justice française qui est en pleine procédure judiciaire, etc. Il y a des juges français qui se sont saisis de cette affaire. Il y a eu des placements de détention provisoire. Est-ce que la justice française se serait mobilisée autour d'un dossier vide? Ça serait quand même extraordinaire. Mais n'empêche, regardez ce que le général Fethi Moussaoui avait dit. Je vous montre la vidéo pour vous montrer le caractère inédit un peu de cette prise de parole. Franchement, c'est inédit. J'ai jamais vu, moi, un général, un patron des services secrets algériens qui parle comme ça, devant tout le monde, en civil, etc. C'est une première. Pour moi, c'est une première. Regarde. لقاءنا اليوم ليس مجرد اجتماع نظامي تقني بل هو تأكيد على الإرادة المشتركة لدولنا في التصدي للتهديدات التي تواجه أمننا القومي والإقليمي ومن أبرزها ظاهرة التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة التي أضحت أداة تستغلها جهات خبيثة لزعزعة الاستقرار وإثارة الفتن وبث الشكوك في مؤسسات الدولة. إن هذه الظاهرة التي تفاقمت بفعل التطورات السريعة في ميدان تكنولوجيا الإعلام. Donc voilà en vidéo sa prise de parole en arabe. Alors qu'est-ce qu'il a dit globalement? Alors cet événement c'est l'atelier régional du bureau de liaison du comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique, le fameux CSSA qui fait partie donc de l'Union africaine. Son dirigeant, on en a déjà parlé, c'est un général apparemment, il est du Gabon, c'est un général gabonais, il travaille directement avec l'Union africaine. Voilà ce qu'on sait sur cet organisme. Monsieur Fethi Moussaoui, regardez ce qu'il a dit. Notre lutte contre la désinformation n'est pas simplement une affaire médiatique, mais une lutte existentielle pour préserver la stabilité de nos États africains. Il est de notre devoir et à tous de poursuivre l'action commune pour sécuriser l'avenir de notre continent face à ces graves menaces. Ce combat n'est pas un choix, mais un devoir, dicté par notre responsabilité historique dans la protection de nos pays et nos peuples contre la tentative de déstabilisation et de désintégration. Carrément, tentative de déstabilisation et de désintégration. De par sa dimension africaine profonde, l'Algérie continuera de jouer un rôle de premier plan dans ses efforts engagés à défendre la stabilité du continent. Il y a un faire front uni avec ses frères face à toute menace portant atteinte à notre souveraineté collective. Ce phénomène il parle de la désinformation. Alors, la désinformation médiatique et les fake news sont devenus un outil qu'exploitent des parties malveillantes pour porter atteinte à la stabilité, semer la discorde et propager le doute au sein des institutions de l'État. Ce phénomène qui a pris l'ampleur du fait des développements effrénés dans le domaine de la technologie, de l'information, de la communication n'est pas une simple affaire médiatique. Ces dimensions ayant franchi toutes les frontières. Il constitue désormais une menace directe pour la sécurité et la stabilité, étant utilisé comme un moyen d'influence sur les sociétés pour saper la confiance entre les peuples et leurs gouvernements et manipuler l'opinion publique au service d'agendas occultes. Les médias aussi bien classiques que modernes ont excellé dans l'influence qu'ils exercent sur l'opinion publique, au point d'égaler l'impact des guerres dans la formation de la conscience collective. Les médias au point d'impacter, au point d'égaler l'impact des guerres dans la formation de la conscience collective, notamment avec le développement de l'information numérique qui a bouleversé tous les concepts. La dangerosité des médias modernes réside dans la facilité de traiter les informations
sans contrôle ni vérification. D'où la propagation des fake news, utilisée comme outil pour déstabiliser les sociétés et les États. Il a eu un discours extrêmement dur contre les médias et contre les médias modernes. Moi, je ne partage pas totalement son avis. Je crois que les fake news ne sont pas propagées par les médias. Les fake news sont propagées par les réseaux sociaux, par les TikTokers, par les Facebookers. Ce sont des citoyennes et des citoyens. Ce sont surtout des simples mortels qui ne sont pas des journalistes, qui qui deviennent des influenceurs du jour au lendemain et qui utilisent leur communauté pour diffuser des fake news, notamment des théories du complot, comme on l'a vu avec les influenceurs favorables au régime algérien. Ici, la crise, ils insultent les opposants, ils nous font présenter, ils présentent les opposants algériens comme des agents d'Israël, comme des agents du Maroc, ce qui n'est pas vrai. Ils mélangent entre les islamistes et les maquistes, ça c'est beaucoup plus, ça c'est pas des journalistes. Réellement, si on observe, l'origine réelle des fake news, ce ne sont pas les médias. Mais j'ai l'impression que, général, d'après mes sources, d'après ce que j'ai compris, d'après mon analyse, et d'après même certaines de mes sources à qui j'ai parlé, ils m'ont même conforté dans cette analyse. Si le général Fethi Moussaoui a parlé des médias, c'est parce qu'il visait les médias français. Il ne vise pas les médias en général. C'est qu'il a inclus et délibérément dans son intervention une partie entièrement consacrée aux médias. Et le mot les médias classiques, les médias modernes, les médias sont devenus dangereux. Il vérifie pas les informations, il la contrôle pas, il diffuse des informations dangereuses, il veut saper la confiance entre les peuples et les États. C'est pour s'adresser aux médias français à cause de l'affaire des MDZ. Parce que les autorités algériennes, et à leur tête les services de renseignement algériens, estiment que les médias français ont lancé une guerre contre l'Algérie et ils instrumentalisent l'affaire MDZ pour saper la confiance entre le peuple algérien et l'État algérien pour donner l'image que l'État algérien est un État terroriste qui voulait commanditer l'assassinat de ses opposants à l'étranger. Ça, c'est la réponse déguisée, si vous voulez, des autorités algériennes et des services secrets algériens aux autorités françaises. Voilà, l'Afrique du Nord. Il a commencé à regarder ce qu'il a dit plus tard. L'Afrique du Nord et le continent tout entier n'étant pas à l'abri de ces campagnes systématiques visant à semer le chaos et à affaiblir la stabilité. Il faut adopter selon lui des stratégies intégrées pour y faire face en renforçant la coordination entre les services de renseignement et de sécurité dans nos pays pour détecter, analyser les informations fallacieuses et limiter leur impact négatif. Ensuite, il a parlé des réseaux sociaux. Et pour être tout à fait honnête, il n'a pas parlé uniquement que des médias, parce qu'il a parlé ensuite des réseaux sociaux. Il a dit l'accès aux réseaux sociaux d'un nombre considérable d'utilisateurs peu cultivés et avec un faible niveau d'instruction, et dont beaucoup ne sont pas suffisamment conscients des dangers des fake news, de la responsabilité juridique qu'implique la propagation et la partage de ces fausses informations, ce qui impose à tout un chacun de vérifier la source des informations avant de les diffuser, de les relayer, car le préjudice causé ne se limite pas uniquement aux individus, mais s'étend aux institutions, voire à la stabilité de l'État et sa sécurité nationale. Il parle aussi de l'impact des réseaux sociaux, mais une grande partie, les médias aussi bien classiques que modernes, ont excellé dans l'influence qu'ils exercent sur l'opinion publique au point d'égaler l'impact des guerres dans l'information de la conscience collective, notamment avec le développement de l'information numérique qui a bouleversé tous les concepts. Voilà, les médias pour lui, pour les services secrets algériens, les médias sont un outil de guerre. Et leur influence, elle égale celle des armements lourds qu'on peut utiliser dans une guerre conventionnelle. La dangerosité des médias modernes réside dans leur facilité à traiter l'information sans contrôle ni vérification de la propagation des fake news. C'est un message pour les médias français. C'est clairement un message pour les médias français. Et lui, ils veulent, donc le général Rochdi Moussaoui, essaye d'associer le scandale à MDZ à une tentative de désinformation. C'est la stratégie qui a été, semble-t-il, adoptée par les autorités algériennes. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est efficace? Moi, j'en suis pas très convaincu, mais en tout cas, c'est leur stratégie. Est-ce qu'elle sera... Peut-être que jusqu'à maintenant, des pans entiers de l'opinion publique algérienne ne croient pas encore à l'affaire MDZ, mais parce qu'elle n'en est qu'à ses débuts. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de liberté d'expression en Algérie, ni de liberté tout court, et on ne sait pas ce que pensent réellement les Algériens et les Algériens sur les réseaux sociaux. C'est un miroir qui n'est pas fidèle. Les réseaux sociaux, il y a plein de pseudos, de double, triple profils, des mouches électroniques. Donc, c'est vrai que nous, dans nos commentaires sur Facebook, etc., on voit beaucoup de gens qui nous insultent à chaque fois qu'on parle de l'affaire MDZ, mais ça ne veut pas dire qu'ils représentent la majeure partie de la population algérienne. C'est extrêmement délicat. Mais
cette prise de position, cette prise de parole. Il y a une prise de parole, une prise de position extrêmement dure à l'égard des médias et selon nos sources, un message aux médias français. Pas à tous les médias algériens, pas à tous les médias internationaux, mais aux médias français et à leur campagne et ce que les autorités algériennes qualifient de campagne haineuse et systématique et de déstabilisation systématique contre l'Algérie et ses autorités. Ensuite, il a parlé, le général Fouahi Moussaoui, du rôle de l'armée algérienne dans la protection du pays contre tous les dangers et à leur tête les guerres médiatiques. Pour lui, l'armée algérienne doit jouer un rôle dans la guerre médiatique et les attaques cybernétiques visant à déstabiliser l'Algérie et à saper la confiance entre le citoyen et les institutions de l'État. Donc il affirme que l'Algérie est visée par une guerre médiatique et des attaques cybernétiques. Qui lance cette guerre médiatique? Le Maroc, la France. Aujourd'hui, on a oublié depuis le début de la crise avec entre l'Algérie et la France. Le Maroc, on l'a un peu oublié. Les Marocains, on les a un peu oubliés. On se concentre naturellement beaucoup plus et surtout et de façon beaucoup plus énergique et beaucoup plus vigoureuse et beaucoup plus intense sur le conflit, les relations conflictuelles avec la France. Donc, ensuite, à la fin de son discours, le général Rojdé Moussaoui a parlé de la formation d'un front médiatique national et continental unifié est une nécessité impérieuse pour relever les défis actuels et défendre l'image de l'Afrique sur la scène internationale, tout en soutenant les causes justes, à leur tête les causes palestiniennes et la cause sahraoui. Voilà, il voulait mettre, donc il a voulu introduire la cause sahraoui et Sahara occidentale. Ça, c'est pour piquer les Marocains. À la fin, il s'est rappelé du problème et du conflit de la guerre qui oppose l'Algérie, c'est une guerre diplomatique et politique qui oppose l'Algérie au Maroc à cause du dossier du Sahara occidental. Là, on retrouve une terminologie classique des dirigeants algériens. On met, notamment depuis l'instauration du régime Tebboune, on met sur le même pied d'égalité la question palestinienne et la question du Sahara occidental. En tout cas, cette prise de position, elle est extrêmement inédite. Il fallait le souligner. Et en plein scandale à MLDZ, nous avons détecté des réponses qui sont adressées aux autorités françaises, les autorités algériennes, au lieu de répondre parce qu'il y a une convocation qui a été adressée à un adjoint consul qui est membre du service secret algérien, et selon nos sources, cette convocation ne sera ni honorée, ni ne recevra aucune réponse de la part des autorités algériennes. Donc, il est apparemment, d'après nos sources, l'adjoint consul ne va pas se rendre à Paris pour être auditionné par les juges du parquet national antiterroriste. Et toute l'affaire, toutes les procédures judiciaires menées en ce moment par les juges français dans l'affaire MLDZ, les autorités algériennes ne veulent pas leur accorder ni aucun crédit, ni aucune fiabilité. Elles ne veulent même pas, les autorités algériennes, répondre aux griefs, aux accusations qui quand même implique des officiers et des agents de l'État algérien. Pour les autorités algériennes, c'est ce que Rojdé Moussaoui a confirmé ce 20 avril 2025, il s'agit d'un épisode ou d'un épisode parmi tant d'autres de la guerre médiatique qui est lancée contre l'Algérie pour saper la confiance entre ses institutions et son peuple. Maintenant, est-ce que c'est un argument convaincant ou pas? Je vous laisse commenter. Nous, on va suivre de près et de loin, comme de loin, les évolutions de l'affaire MLDZ, qui est pour nous une affaire judiciaire réelle. Je ne crois pas, encore une fois, que les juges français ont mis en prison des agents ou des personnes ou des individus, quelle que soit leur nature, y compris s'ils sont des agents d'un État étranger, s'il n'y a pas des preuves irréfutables. Mais la justice française, plus que jamais, elle est confrontée au doute des autorités algériennes, aux remises en cause des autorités algériennes. Comment les juges français vont pouvoir gérer ce dossier face à des autorités algériennes qui remettent en cause leur légitimité même de mener cette enquête et qui les accusent clairement de faire l'objet d'un complot politique contre l'Algérie. Là, les juges français devraient peut-être dans les jours à venir répondre et approfondir leur enquête et leur investigation pour défendre la fiabilité de leurs procédures et surtout comprendre la vérité sur l'affaire MLDZ, une vérité qui reste sombre pour le moment et qui risque d'ébranler encore pendant longtemps les relations algéro-françaises.